c'est l'heure de la Marseillaise pour l'équipe de France. La Marseillaise. La chair de poule, mon cher Dimitri Yachvili, énorme Marseillaise ici. Vous découvrez, on va le découvrir ensemble, le 15 de départ aligné par Fabien Galtier et tout son staff. Et pas de surprise, hein, on prend les mêmes et on recommence, on ne change pas. Une équipe qui gagne, celle qui s'est imposée la semaine dernière face à l'Australie, est alignée ce soir au coup d'envoi avec cette première ligne. Cyril Bay, Julien Marchand, Winnie Atonio, la première ligne du grand chelem de l'équipe de France. En deuxième ligne, on retrouve l'attelage Cameron Wauquiez et Thibaut Flamand. En troisième ligne, Anthony Gelon et Charles Olivon encadrent Grégory Aldrit. À la charnière, le capitaine Antoine Dupont associé à Romain Tamac. La paire de centre qui aura un gros boulot ce soir. Jonathan Danty, fraîchement papa, associé à Gaël Ficou. Et puis le triangle derrière, Moefana, Penaud, Ozel. Thomas Ramos, auteur de 20 points la semaine dernière face aux Wallabies, titulaire numéro 15 et buteur des Bleus. En face, 9 champions du monde sur le 15 de départ. Enche, Mbonambi, Malherbe. Une première ligne très solide. Que dire de cette deuxième ligne? Etzebet et Moster qui remplacent un absent de Jager de dernière minute. Colissi le capitaine, Smith, Dutoit pour une troisième ligne très complémentaire. Faf de Klerk, Willem C pour la charnière. Du lourd, du puissant, du perforant au centre du terrain, Dealiende et Krill. Et puis le triangle arrière, Arendse, Colby et Leroux, arrière de cette équipe. Cheslin Kolbe qui sera le buteur de cette équipe sud-africaine. C'est peut-être le point négatif de cette équipe dans cette tournée qui n'a plus réellement de buteur. Et quand on connaît l'histoire des Springboks, c'est une rareté, Dimitri. Oui, c'est sûr. Dans l'histoire de cette équipe, il y a toujours eu de grands buteurs puisqu'ils utilisent beaucoup la force, la puissance, le secteur de la touche et de la mêlée. Donc on va voir ce soir dans quelle réussite sera Cheslin Kolbe. L'arbitre du match, on le connaît parfaitement. Il entre dans l'histoire ce soir. Wayne Barnes devient l'arbitre le plus capé sur la scène internationale. 101e match, il dépasse Nigel Owens. Coup d'envoi donné par Romain Tamac. C'est parti pour ce France-Afrique du Sud. Un ballon récupéré par les Sud-Africains et en l'occurrence Smith qui a remplacé au pied levé Viseux, victime d'une commotion la semaine passée à Dublin. Première balle pour le poison pilote de cette équipe, Faf de Klerk, qui essaiera d'exercer une grosse pression sur Antoine Dupont et ses partenaires ce soir. Le dégagement du demi de mêlée dans les bras de Thomas Ramos. Ouais, il va laisser le ballon dans l'air de jeu. Première relance de Thomas Ramos, se débarrasse là, de son premier défenseur, Kolbe en l'occurrence. Gagner les premiers duels, marquer les adversaires avec Winnie Atonio face à Etzebet. On en a vibré jusqu'au Vieux-Port sur cette première rencontre. Danty à son tour. Voilà, bien, un grand coup d'épaule. On vient le défier physiquement. Et le voilà le poison. Il est en jeu. Il sera à la limite ce soir. Ils veulent exercer un maximum de pression, comme l'avaient très bien fait les Australiens au Stade de France. Ouais, alors ce qu'on peut noter sur cette entame de match, c'est qu'on va venir les défier de manière frontale. On n'a pas essayé de les contourner, de prendre les intervalles. Atonio, Jonathan Danty dans un second temps. Et on va provoquer la faute. La première tentative pour Thomas Ramos qui excelle dans ce secteur. Ouais, il était juste, hein, ce raffut un petit peu avec le coude qui touche le visage de Cheslin Kolbe. On revoit
En position de hors-jeu de Faf de Clercq qui va offrir une première pénalité à l'équipe de France. Thomas Ramos, 7 sur 9 au Stade de France face à l'Australie, auteur de 20 points, d'une très bonne performance, qui fête ce soir sa 3e titularisation sous l'ère Fabien Galtier et qui a donc cette responsabilité du but, concrétiser les efforts de ses partenaires. En tout cas, on n'a pas été surpris par ce début de match. Dimitri, on avait annoncé ce serait du frontal, du brutal. On a été servi. C'est parti pour Thomas Ramos et c'est bien parti, ça passe entre les poteaux, 2 minutes de jeu. L'équipe de France ouvre le score à Marseille, 3-0. Alors l'importance aussi de gagner le toss, prendre le coup d'envoi et de suite aller jouer chez l'adversaire. Première possession de balle avec une touche pas trouvée par Faf de Clercq et on est allé les défier physiquement jusqu'à provoquer la faute. Allez, il faut l'assurer celui-ci maintenant. Et c'est Grégory Aldrit qui a commis un en avant. Ballon récupéré par les Sud-Africains et Oxenche qui est passé au sol. Faf de Clercq maintenant qui fait jouer Du Toit dans le dos. Il a le soutien de De Allende et Willy Leroux. Ouais, il a arraché les gagnés ce ballon. Ballon récupéré par les Bleus. Flamand le protège avec Cameron Woki. Le petit train pour protéger le jeu au pied à venir d'Antoine Dupont. Sortir des 22 mètres le plus proprement possible. Il est long, comme souvent Antoine Dupont qui a beaucoup progressé dans ce secteur et qui va donner de l'air aux Bleus après ce renvoi non capté par Grégory Aldrit. Voilà, après beaucoup d'agressivité, vous voyez les défenseurs français sont montés fort sur les extérieurs pour obliger les Sud-Africains à venir attaquer la ligne et ensuite ce ballon a été arraché et Antoine Dupont a trouvé la touche, contrairement à Faf de Clercq tout à l'heure qu'il avait laissé dans l'air de jeu. On a décidé de sortir le ballon, de casser un peu le rythme. Première touche, lancé Mbonambi pour les Sud-Africains. 2 alignements très efficaces. Ils ont fait 100% en touche la semaine dernière et c'est Etzebeth qui allait cueillir ce ballon. Colby face à Julien Marchand. C'était Arenzo, pardon. Faf de Clercq et un en avant. Colby par Mostert. Deuxième ballon échappé ou arraché au contact des Sud-Africains. Ça montre qu'on est présent dans le combat, le défi physique. Et on continue de se donner rendez-vous même avec Julien Marchand qui se branche un petit peu avec Franco Mostert. Alors qu'Etzebeth était allé cueillir ce ballon pour le proposer à Arens, celui qui avait inscrit l'essai à Dublin, insuffisant. Défaite 19-16, mais parce qu'il y avait eu faillite au pied, on le disait, tout au début de ce match, avec notamment un Cheslin Colby à 30% de réussite seulement lorsqu'il a fallu suppléer le buteur attitré de l'Afrique du Sud. Ça pourrait compter aussi ce soir. Là, c'est le rendez-vous des costauds, Cécile. En tout cas, les 2 fautes de main dans ces 4 premières minutes ne se justifient pas du tout par quelconque humidité. Il fait très doux et sec ce soir et pas de vent. On a connu pire dans la région. Oui, et cette statistique sur le poids des packs n'était pas tout à fait juste puisque l'équipe de France a un avantage ce soir très léger, mais le pack français est plus lourd que celui des Sud-Africains. La libération dans le fermé assurée par Dupont. Ramos, en décalage pour Damien Penaud dans le couloir. Damien Penaud le tape à suivre. Et est-ce qu'il a mordu la ligne? Non. Le roux, c'est Du Toit qui a permis à De Clercq de lancer Etzebeth. Les Français sont au rendez-vous en défense pour l'instant. Attention, il faut se sortir de la zone, c'est fait. Et ils vont la jouer à l'extérieur. Mandé va utiliser le jeu au pied pour Colby. Moefana qui était lobé et qui récupère dans un deuxième temps. Il peut sortir les bras pour Ntamak. L'accélération de Romain Ntamak dans le couloir. Ntamak qui feinte la passe. Il a mis le pied en touche. Il est en touche, mais on a la réussite. Il en fallait de peu pour que Cheslin Colby se saisisse de ce ballon sur la passe au pied de De Allende. Allez, on voit l'origine de l'action. Il est bien joué ce coup de pied. Malheureusement, il ne le prend pas, Leroux. Ils font vivre le ballon. Et troisième ballon quasiment perdu. Ils perdent les contacts, les Sud-Africains. Ils le perdent. Ouais, c'est joué en début d'alignement rapidement avec Smith qui avait dévié ce ballon et c'est un dégagement sud-africain magnifique. Une touche dans le camp de l'équipe de France qui va donner de l'air à cette équipe. C'est Damien Willemse qui est auteur de ce gros coup de pied alors que l'on revoit ici Romain Ntamak
Il n'y a pas d'autre solution. Ça avait les défenseurs sud-africains qui revenaient à l'intérieur. Nouveau rendez-vous en touche. Cette fois-ci, le lancer est bleu pour Julien Marchand qui a inscrit son premier essai international la semaine dernière, juste avant la mi-temps. Et c'est précieux face aux Australiens. Il est au lancer alors qu'une Ola est déclenchée ici au Vélodrome. Magnifique déviation de Charles Olive. Ntamak plongé au pied. Colby à la relance. Attention, crochet de Colby là dans le trafic, repris par Cameron Wauki. De Klerk. Pour Leroux, le petit jeu au pied dans le dos de Damien Penaud, et il est parfait. Et derrière, il y a une faute de main de Krill. Alors on voit encore une fois que la défense française est montée fort sur les extérieurs. Les Sud-Africains bien sûr l'avaient analysé puisqu'ils utilisent beaucoup ce jeu au pied transversal. Là, on voit la relance de Colby. Vous voyez, ils bloquent les extérieurs les Français, mais forcément il y a une zone qui va être libérée. Il n'a pas eu le temps de le taper. Bon retour de Damien Penaud. Et c'est complètement assumé cette position défensive. Bien sûr. Il faut le préciser parce que parfois on peut se dire ils sont pris dans le dos. C'est le système défensif qui veut ça. Il y a une prise de risque. Et pour disputer cette mêlée, on va attendre le retour du pilier gauche français Cyril Baille qui se plaint de l'adducteur. Aïe aïe aïe. Mais j'espère que ce n'est pas ça parce qu'il s'est fait opérer il y a très peu de temps des adducteurs. Cyril Baille qui en tout cas se fait strapper. Et vous le voyez, l'ambiance est magnifique ce soir au stade Vélodrome. Là où d'autres bleus, il y a 20 ans, avaient battu magnifiquement l'Afrique du Sud, c'est à ce jour la plus large victoire du rugby français face aux Sud-Africains. C'était une nette victoire 30-10. Un certain Vincent Clerc débutait sa carrière internationale ce soir-là, par exemple. Tout à fait. Et Raphaël Ibanez et Fabien Galtier aussi. Exactement. Sur le terrain. Et comme souvent, l'ambiance est magnifique ici à Marseille. 4 ans que le public marseillais attendait de revoir l'équipe de France qui était venue se produire ici dans le tournoi face à l'Italie pour un succès comme souvent. L'équipe de France qui remporte plus de 80% de ses matchs ici au stade Vélodrome. Cyril Baille a repris sa place. On va pouvoir disputer cette deuxième mêlée. Donc la première avait été stable. C'est à nouveau une introduction à venir pour Antoine Dupont et l'équipe de France sous le regard de William Servat. Lui, c'est le seul rescapé de la dernière victoire française. C'était en 2009 à Toulouse, 13 ans. Et depuis, 7 victoires sud-africaines de rang. Elle est bonne cette mêlée, elle tient. Dupont libère pour Ntamak. Dégagement droit devant dans les bras de Arendse. Et lui aussi, comme Colby, électrique, beaucoup de vitesse. Et avantage en cours, position au sol de Gelon illicite. Les Sud-Africains vont jouer le coup avec une bonne couverture d'Antoine Dupont vigilant. On va revenir à la pénalité. Ouais, on voit quand même qu'il ne faut pas leur rendre trop de ballons au pied parce que ce soit Arendse, l'ailier gauche ou Chassin Colby, ils ont décidé de remonter les ballons. Ils sont venus attaquer le milieu du terrain entre les avants. Et ce qui a provoqué la faute d'Anthony Gelon qui ne fait pas de sortie de la zone plaqueur-plaqué. Et ils vont prendre la touche. Les Sud-Africains vont essayer de se rapprocher de notre ligne d'en but. Avec Damien Willemse, 5 fois titulaire lors du Rugby Championship, qui s'installe au poste d'ouvreur mais qui n'est pas un buteur fiable. Et ça pose évidemment des difficultés à l'encadrement des Springboks dans la perspective de la Coupe du Monde. Lancé Bonambi dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ouais, bien. Superbe contre. Dupont maintenant pour Aldrit. Aldrit, il faut gagner ces duels là dans les points chauds. Dans les 22 mètres bleus. Alors on est bien concentré là sur les phases de ruck. Vous voyez bien bas, le dos bien droit. Antoine Dupont est à l'abri. Il peut allonger son pied droit. Cette fois-ci, il ne va pas trouver la touche. Sauvé par Arendse, mais derrière la passe n'est pas très bonne. Finalement récupéré par Smith. Smith tout de suite, Flamand est là. Olivon aussi pour stopper le troisième ligne centre sud-africain. Faf de Klerk avec Bonambi. La passe en pivot. Leroux avec Willemse. De Klerk à nouveau. Leroux. Percussion d'Enche. Ça revient côté fermé encore une fois, mais les passes sont approximatives, même si Atsebet là reprend la ligne d'avantage.
De Klerk qui éjecte bien ce ballon. Longue possession sud-africaine pour l'instant. Le rideau bleu est en place, ça tient en défense, mais des espaces se libèrent. Il faut se baisser, attention sur cette charge de Du Toit. De Klerk. Très longue passe pour Colby qui contourne. Il fait une Damien Penaud là. Ouais, ça marche, ça met les mains dessus. Ouh là là, alors là il y a un très mauvais geste de Du Toit sur Jonathan Danty. Il reste au Tête, sol. oui, coup de tête de Du Toit sur le visage de Jonathan Danty. Pour l'instant, le corps arbitral ne bronche pas. Je crois que l'arbitre de touche va le signaler à Monsieur Barnes. Vous le voyez, il est au sol. Jonathan Danty sur un déblayage au casque, comme on dit. C'est signalé et William Servat insiste un petit peu. Oui, ben ça pourrait faire carton et peut-être même carton rouge. Voilà. Bon, déjà, on a récupéré la pénalité et Monsieur Barnes va pouvoir s'entretenir avec son juge de touche parce que le geste était moche sur Jonathan Danty. On écoute. Yeah, number 12 is on the floor. Just make sure he's all right. Regardez, c'est ici. Vous allez voir le 7 sud-africain là. Ça c'est rouge. C'est carton rouge pour Pieter-Steph Du Toit, le meilleur joueur du monde en 2019. Coupable d'un très vilain geste sur Jonathan Danty. Ouais, ça me paraît assez clair hein, sur le dernier ralenti. Jonathan Danty qui relève la tête et au même moment il va arriver. Coup de casque, comme on dit dans le jargon, mais c'est absolument interdit. Et sur le banc sud-africain, on a l'air d'avoir compris hein, tout de suite, vu les mines. Voilà, c'est même presque un double, hein. J'ai l'impression que Daliende aussi le touche. So we've got head on head. So that's not the best angle, please. Yeah, the original angle is the best angle. Yeah, So we'll let's show show that to you that again. angle. Ouais, c'est un double plaquage. Écoutons le dialogue entre Yeah, Brian I agree. McNice, Yeah, l'arbitre yeah. vidéo, et Monsieur Barnes. Okay, so let's just talk about that one. We've got direct head contact with a player who's vulnerable on the floor. Yes. He's not looking to move that player. He is leading with the head straight into the head of the player on the floor. Yes. Do we agree with those facts? There is no mitigation. Contact direct à la tête Do we agree? et ce sera un rouge pour Du Toit. Les Springboks réduits à 14 dès la 11e minute dans ce match et il n'y a rien à dire. Ah non, absolument rien à dire. Là, il a manqué totalement de maîtrise sur ce geste. Mais ça prouve aussi qu'ils sont perturbés, qu'ils sont pris à leur propre jeu, au jeu du défi physique, au jeu de l'agressivité. Et là, il a dépassé la ligne Du Toit. C'est évidemment leur caractéristique, on le dit, on le répète tout le temps, ils sont toujours extrêmement vigoureux à l'impact, ce sont des joueurs qui ont ça dans leur ADN, mais là, il faut aussi pouvoir se contenir. Et en attendant, Cécile, Oui. changement, protocole, Alors, commotion. oui, protocole commotion, donc changement pour le moment provisoire avec l'entrée de Sekou Makalou. Et je demande juste à William Servat comment il se réorganise. Et je reviens... Makalou va prendre l'aile et Moefana, je pense, va Oui, glisser au centre. je pense aussi, Oh, mais c'est pas trouvé. En attendant, on revient au jeu avec le dégagement de Colby Ntamak, qui cette fois-ci va assurer cette touche. Et on a vu la détresse évidemment de Pieter-Steph Du Toit, le flanqueur de cette équipe sud-africaine qui laisse ses partenaires à 14 contre 15. Mais aujourd'hui, c'est comme ça, on protège au maximum les joueurs et c'est tant mieux. Oui, Cécile. c'est confirmé pour le repositionnement de Moefana au centre. Et donc Sekou Makalou, le couteau suisse, rentre à l'aile. Voilà, c'est l'avantage d'avoir un Makalou sur le banc capable d'occuper plusieurs postes en troisième ligne ou en position d'ailier. Attention à ce ballon porté, l'une des forces de cette équipe sud-africaine. Ça ferraille côté bleu de Klerk qui libère avec Daliende, hein, qui est le joueur qui crée évidemment les points de fixation, qui fait avancer cette équipe sud-africaine. Le relais maintenant d'Oxenche. L'équipe de France disciplinée depuis le début de ce match et qui gagne ce duel. Et Makalou, il joue au pied même.
pour son premier ballon. Il a suivi cette chandelle dans les airs. Un ballon qui revient dans les bras d'Antoine Dupont qui à son tour tape à suivre. 50-22, il était dans elle ses est 50. magnifique. Alors, Est-ce est-ce qu'il qu'il était était- dans les... Non, il n'était pas dans les 22. Il est sorti juste devant la ligne des 22 mètres et a signalé encore un ballon perdu au contact d'Etzebeth. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième, parce qu'il y a eu Mostert aussi qui en avait perdu un. Oui, parce que l'équipe de France est en place en défense. L'équipe de France est disciplinée. Comme depuis de longs mois, 10 matchs sans carton jaune pour ces Bleus. Lancé Mbonambi sur la ligne de 22 mètres sud-africaine. Prise de balle assurée par Mostert. Ça, on risque d'en voir pas mal pendant cette rencontre. Ballon porté, en plus ils sont un de moins. Utilisation ensuite du jeu au pied de Faf de Clercq, ça avance bien. Là on défend pas très bien, là côté français, il va falloir s'y mettre un peu plus. Voilà. Ah, il est rentré sur le côté. C'est Flamand. Pris par M. Barnes, avantage en cours avec Willem C qui allonge sa place. Pour Krill qui a décalé Arens. Repris par Gaël Fickou et Damien Penaud. Il est tout seul, on peut mettre les mains. Ouais, grosse pression, attention, on est encore une fois à la limite. Et l'avantage ne profite pas aux Sud-Africains, il y a beaucoup de tension. Oui, ils sont super tendus. Quelques secondes plus tôt, Etzebeth s'est vraiment plaint auprès de l'arbitre. Juste avant de faire son en avant, ils sont très tendus les Sud-Africains. Ouais, enfin, ils ne vont pas se plaindre qu'il y a un surplus d'agressivité quand même. C'est leur leitmotiv à chaque match. Sauf qu'ils sont pris à leur propre jeu pour l'instant. Ça répond présent. Jonathan Danty a l'air d'avoir récupéré. Alors lui, est-ce qu'il a répondu présent pour le protocole commotion? Est-ce qu'il est autorisé à revenir sur le terrain? Cécile, vous êtes au plus près de l'action. Ça a l'air bon. Il est applaudi par le public du Vélodrome. On espère qu'il va pouvoir reprendre sa place, Jonathan Danty. En attendant, les Sud-Africains ont trouvé une touche à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. On surveille tout ça pour l'instant. Il est en discussion avec Thibaut Giroud. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous jouez avec nous tout au long de cette série d'automne. La question du soir, de combien de points la France s'est-elle imposée la semaine dernière face à l'Australie? Réponse 1, 1 point. Réponse de 10 points. 15 000 € à gagner. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou bien vous téléphonez au 34 35. Et une conquête mal assurée par les Sud-Africains. Ballon récupéré par Marchand. Dupont, du gauche cette fois-ci, l'occupation encore une fois du demi-mêlée et capitaine de cette équipe de France. Colby à la relance, stoppé net par Olivon, partenaire de club au RCT. Ils sont sous pression les Sud-Africains, pas beaucoup d'espace pour eux. Malherbe est passé au sol. Et ballon récupéré par l'équipe de France, Aldrit. Et là, Baye, et encore. Antonio, s'il peut sortir les bras, c'est fait pour Woki qui va accélérer avec sa longue foulée. Dupont, le fermer peut-être bon encore à jouer avec Ramos, intercalé. Malheureusement qui commet un en avant. On va revenir à une position de hors-jeu des Sud-Africains. Ah, c'est dur dans la transition parce qu'on est très très agressif et ensuite il faut garder la lucidité, le sang-froid pour bien jouer ses coups. Avec Antonio qui reste au sol sur cette action. Et puis alors, pour Jonathan Danty, c'est une sortie définitive. Il a répondu favorablement au protocole commotion, mais il a une fracture du plancher orbital. Et il ne se sent pas très très bien. Donc il préfère de lui-même être honnête avec le corps médical et laisser Sekou Makalou terminer le match. Ce n'est pas une bonne nouvelle évidemment pour l'équipe de France. Jonathan Danty qui décidément a vécu une semaine agitée. Papa, depuis le milieu de la semaine, on était un peu suspendu à cela la semaine dernière contre l'Australie. Et ce soir, touché dès la 11e minute dans ce match face aux Sudafricains. Il y a des petits bobos, on l'a dit. Mini Antonio semble reprendre sa place, Cécile. Oui. Falatea se tient prêt à accélérer un petit peu son échauffement, mais pour l'instant, le Rochelet reste sur la pelouse. Pas trop d'inquiétude non plus pour Antoine Dupont qui est allé se faire soigner le doigt en bord de terrain. En attendant, on retrouve Thomas Ramos quasiment dans la même position qu'au tout début du match pour concrétiser la domination de l'équipe de France. Ah, ils sont présents sur ce premier quart d'heure les Français. On n'a pas beaucoup été dans nos 22 là-bas, on est vraiment dominateurs.
C'est reparti pour Thomas Ramos. Belle. Et de 6 points à 0. 6 points de Thomas Ramos qui ravissent les supporters ici présents au Vélodrome. Et il a son fan club, Thomas Ramos. 6-0, l'équipe de France qui, on vous le rappelle, évolue à 15 contre 14 depuis le carton rouge de Dutoit, le flanqueur Springboks. Envoi effectué par Willem C. Allez, Grégory Aldrit cette fois-ci, bien capté ce ballon, c'est fait. Ah ouais, il s'est tourné dans son camp pour l'assurer. Ce ballon qui va être libéré, Antoine Dupont qui va se mettre sur son pied droit ou gauche d'ailleurs, parce qu'il tape des deux. Beaucoup de calme, de sérénité qui se dégage des rangs français pour assurer ces sorties de camp, comme on dit. C'est très important au niveau international de trouver cette longueur dans le jeu au pied. Oui, bien sûr, on se sort de cette zone un peu critique de pression dans les 22 mètres. Et les Français savent aussi qu'il y a de redoutables relanceurs côté sud-africain, avec Colby notamment sur l'aile droite. Donc on sort le ballon de l'aire de jeu, ça fait récupérer aussi parce qu'il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Et la première Marseillaise à Marseille. Et un nouveau contre de Charles Olivon en touche avec le relais maintenant d'Anthony Gelon. Quelle ambiance. Ça a été joué, on peut monter. Et dans ce jeu au pied, avantage France aussi depuis le début de ce match, parce que sur ce très bon coup de pied de Romain Ntamak, eh bien on va récupérer une touche dans le camp sud-africain, alors que pour l'instant Charles Olivon règne dans les airs. Ah oui, on est très bien organisé défensivement. Charles Olivon avait anticipé. Deuxième ballon récupéré sur l'ancien adverse. Julien Marchand maintenant au lancer. Alignement complet, c'est Woki qui est sollicité. Ntamak, le lancement de jeu avec Penaud qui est venu se proposer. L'accélération de Damien Penaud, il a le soutien de Ramos. Il y a Macalou qui va très vite sur les extérieurs, repris aux jambes par Colby. Attention le pied, attention les pieds en touche, c'est bon, il reste dans l'air de jeu. Marchand maintenant, l'équipe de France qui entre dans les 22 mètres des Springboks avec précision pour le moment. Le relais dans l'axe de Grégory Aldrit et ça avance. Bien aidé par Gelon. Quelle séquence des Français avec Baye au soutien. Dupont, il y a du monde sur les extérieurs. Antonio pour créer un point de fixation à nouveau. On s'approche de la ligne. 5 mètres maintenant à faire. Aldrit auprès. Soutien, toujours aussi propre. Voilà, le ballon sort vite. Dupont pour Gaël Ficou. Position de hors-jeu. Avantage en cours. Dupont qui retourne avec Baye. Essai de Cyril Baye sous les poteaux sud-africains. L'équipe de France réalise une entame parfaite. 20 minutes de rêve. 11-0 au compteur pour le 3e essai international de monsieur Cyril Baye. Que c'est bien joué de la part des Français et de Cyril Baye qui ne va pas venir défier physiquement le défenseur sud-africain. Il va attaquer l'intervalle. Alors on le voit ici, alors grosse erreur quand même de Colisi qui est monté en pointe. Vous voyez ici le numéro 6 qui va venir s'effacer, ouvrir l'intervalle. Et Cyril Baye qui vient marquer le premier essai de cette rencontre. Et c'est logique, les Français dominent. Il avait commencé cette série d'automne avec 20 minutes seulement au compteur après une opération, vous le disiez tout à l'heure, aux adducteurs. 20 minutes avec son club du Stade Toulousain face à Bayonne. Il avait tenu près d'une heure de jeu la semaine dernière face à l'Australie. Et c'est lui qui va chercher le premier essai de ce match. Et en parlant de Cyril Baye, j'ai l'impression qu'il continue d'être gêné. Bah, s'il est gêné comme ça, qu'il continue. Et on a vu les Sud-Africains sous les poteaux se réunir, se dire sans doute un petit peu leur vérité parce qu'ils sont pris. Ils sont pris, tout ça est parti d'une conquête perdue sur lancer en touche. Thomas Ramos qui transforme 13-3. Et quel beau lancement de jeu là en première main d'abord.
Ouais, Dayande qui est venu s'exposer et rater le plaquage, et ensuite Makalou qui va être repris mais qui va faire l'effort de rester dans l'aire de jeu. Et là c'est la fin de l'action avec l'essai de Baye. Magnifique, et les Français qui changent de rythme, changent d'agressivité lorsqu'ils rentrent dans les 22 mètres sud-africains. C'est du haut niveau pour l'instant. Ouais, et les Français qui assument leur nouveau statut d'équipe à battre. C'est l'équipe de France qui imprime sa marque pour l'instant sur ce match. Le duel entre Etzebeth et Greg Aldrit. Dupont pour Moefana sous la pression de De Allende pour Ficou. Et les Français vont s'en sortir avec ce dégagement parfait de Gaël Ficou, qui va trouver une excellente touche. Lui, le grand fan de l'OM, l'homme de la Seine-sur-Mer, juste à côté de Marseille, qui adore ce stade et qui va trouver une très bonne touche à proximité de la ligne médiane. Alors voilà, grosse agressivité d'Etzebeth. Le ballon était sorti un peu prématurément. Il était sous pression, Antoine Dupont. Mais on a la réussite après 2 passes. Gaël Ficou qui va trouver sa touche sur la ligne médiane. Ils sont à la recherche de leur second souffle. On a l'impression les Springboks, ils ont pris du temps pour aller jouer cette touche. Ballon capté par Etzebeth. Ballon porté maintenant par le paquet d'avant. Ça avance, ça avance, ça avance. On s'y remet, mais ça avance. Ils sont bien organisés. Il a le bras tendu, Wayne Barnes. S'il y a une pénalité, ils vont jouer l'avantage. Ouais, Gelon à la faute. C'est la 3e pénalité contre l'équipe de France dans ce match. Les supportrices sud-africaines gardent le sourire pour le moment. Et Anthony Gelon est entré sur le côté de ce maul. Et sanctionné par M. Barnes. Alors, que vont faire les Sud-Africains? À cette distance en pointe, c'est quand même difficile pour n'importe quel immense buteur. Je pense que Colby va la prendre. Oui, il y va. Il va. Alors, il est ambitieux. C'est pas la plus simple à passer pour se mettre en confiance. On vous rappelle que Cheslin Kolbe n'est absolument pas un buteur, mais on lui a demandé de prendre cette responsabilité ce soir. Il y a pénurie de buteurs, alors que le rugby sud-africain a évidemment connu les Percy Montgomery, les Nasbota, les Pinard, les Stransky, les Van der Westhuizen. C'est comme une anomalie incroyable qu'il n'ait pas de buteur de classe mondiale aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, c'est ce qui manque à cette équipe sud-africaine. Alors on va voir, parce que les buteurs c'est assez aléatoire. Il peut y avoir des jours où la grâce touche le buteur. On va voir sur cette première pénalité de Cheslin Kolbe. Finalement il n'y a pas trop de pression parce qu'elle a 45 mètres en coin. Donc si la loupe, on lui en voudra pas ou peu. Ce qui est difficile sur les premiers coups de pied, c'est justement dans les 30 mètres. Et vous l'avez beaucoup observé à l'échauffement, il était en difficulté. Oui, il y a pas mal de coups de pied ratés, on va dire, de Cheslin Kolbe. On va voir celle-ci, 54 mètres. Et il faut la puissance et la précision, tout cela combiné. C'est parti pour Cheslin Kolbe. Ouais, c'est bien parti. Et, voilà. Et ça passe. Bravo, monsieur Kolbe. Conseillé d'ailleurs par Maxime Petitjean au RCT, qui lui a donné aussi quelques conseils avisés cette semaine pour remplir ce rôle. Premier petit sourire sur le visage de Jacques Ninemba, l'entraîneur de cette équipe, avec Rassi Erasmus, qui a pris un peu de hauteur, qui est le directeur du rugby maintenant de ces Springboks, sélectionneur des champions du monde sud-africain. L'Afrique du Sud débloque son compteur. Oui, tout à fait. Sur un ballon porté, c'est d'ailleurs un des secteurs de jeu où on est un peu friable sur la défense des ballons portés. Et là, bonne récupération de Makalou. Et c'est reparti avec Ramos. Ouais, les Bleus qui ne laissent pas respirer l'Afrique du Sud. La pression est remise tout de suite sur le renvoi. Dupont pour Flamand avec Winnie Antonio qui est arrivé bien lancé à hauteur. Attention, Etzebeth a gratté ce ballon. Il a récupéré. Fave de Clerc. On est bien, on peut monter. Willem s'est repris par Charles Olivon. De Clerc. Les soigneurs français sont sur la pelouse. Oui, c'était pour Winnie Antonio. Qui a sollicité Kolbe dans le couloir sur un appui. Il a failli échapper à la vigilance notamment de Sekou Makalou, alors qu'un joueur sud-africain reste au sol aussi, il me semble,
que c'est Otsenche. Non, je pense que c'est Mbonambi. Oui. En attendant, les Sud-Africains gagnent des mètres précieux avec Faf de Klerk et Tsebet. Les hommes forts. Un jeu, une passe. Pardon Mathieu, un jeu, une passe de défi physique, ça y est. Ça joue un peu sur les extérieurs, mais les Français sont bien en place. Le rideau bleu monte avec beaucoup d'agressivité. Voilà, ils n'ont plus de solution. Ils vont utiliser très certainement le jeu au pied maintenant. 8e phase de jeu. Et la défense française qui tient bon. Ballon lent en plus, hein. Là c'est difficile pour les Sud-Africains. De Klerk pour Malherbe. Roulé boulet du pilier droit. Un coup d'œil de Faf de Klerk pour un jeu au pied à venir. Attention. Il avait été averti. Gregory Aldrit. Ah, il a pensé qu'il pouvait monter et que le ballon était sortir du rack, Gregory Aldrit. Et Colby qui se rapproche pas du ballon. Faf de Klerk va taper en touche. Et ça va pas mieux pour Mbonambi, j'ai l'impression, Cécile. Il va devoir aller lancer cette touche, mais il a l'air touché, le talonneur. Il a pris, il se plaint d'un plaquage haut, en fait. Et Winnie Atonio va quitter la pelouse sur protocole commotion. Sipili Falatea va le remplacer temporairement ou non. Et côté sud-africain, du coup, on fait rentrer Malcolm Marx. Oui, on ne gagne pas forcément au change parce que c'est un sacré client. Malcolm Marx, 57e sélection avec les Springboks ce soir. Et Falatea qui avait fait une très bonne entrée la semaine dernière face à l'Australie. Il remplace donc Winnie Atonio. Il reste 11 minutes à jouer dans ce premier acte. Et touche à venir. Premier lancé pour Marx. Alors, est-ce qu'on va disputer ce ballon dans les airs ou est-ce qu'on va se concentrer sur le sol? Non, on va rester en bas. Et là, il faut être solide. Ce ballon porté et contenu pour l'instant par une bonne défense tricolore, mais il désaxe un peu à gauche. Ça avance, il va falloir s'y mettre un peu plus. Les trois quarts sud-africains, ils y sont quasiment tous dans ce moll. Et l'essai. Colissi, il l'avait même pas vu, monsieur Barnes, il avait le bras tendu. Et le capitaine Colissi va inscrire un essai sous les poteaux qui relance complètement l'Afrique du Sud dans cette première mi-temps. Après un travail de sape du paquet d'avant, même de toute l'équipe, parce qu'il y avait des trois quarts qui étaient venus en renfort. Ouais, en effet, ils maîtrisent vraiment très très bien ces ballons portés, les Sud-Africains. Encore une épreuve de force et on le voit, ce moll qui part un peu en crabe mais qui avance quand même côté sud-africain et il va s'en extirper. Il a même pas... C'est Romain Tamac, je crois qu'il a même pas vu passer. Et Monsieur Barnes non plus. Monsieur Barnes non plus. Personne ne l'a vu. Sia Colissi, le capitaine de cette équipe sud-africaine qui va inscrire cet essai sous les poteaux de l'équipe de France. 13-8 en attendant la transformation de Cheslin Kolbe. Sia Colissi qui est vraiment le symbole de cette nation arc-en-ciel, qui est une star dans son pays. Premier capitaine noir des Springboks, enfant de Zouande, le township de Port-Elizabeth. D'ailleurs, si vous voulez regarder un reportage concocté par Philippe Lafont et Christophe Vignel qu'on a diffusé la semaine dernière dans Stade 2, vous y verrez l'influence qu'il a dans son pays, dans sa province des Sharks aussi, avec Yannick Bru d'ailleurs qui est allé conseiller cette province sud-africaine. Culture Box, c'est à retrouver sur la plateforme France.tv. En attendant, on suit la transformation de Kolbe et il y a encore du changement. Ouais, troisième protocole commotion dans les rangs français. Ouais, après Jonathan Danty, Winnie Atonio, c'est au tour de Thibaut Flamand de quitter la pelouse. Il est remplacé par Romain Taofi-Fenois. On s'y attendait. On vous le dit souvent, jouer les Sud-Africains, c'est du brutal. Troisième commotion pour un joueur français. Et pour quatrième, quatrième avec Mbonambi depuis le début du match, deux équipes confondues. Oui. Parce que Mbonambi, c'est un protocole commotion également. Oui. 4 protocoles en une demi-heure. C'est vous dire l'intensité sur ce match. D'ailleurs, il y a même la queue pour passer le protocole. On a vu ce plan furtif proposé par les équipes de Fred Bonnard. En avant. Oui, il l'a vu, monsieur Barnes, il l'a signé. Je n'ai pas toujours le son de monsieur Barnes, là, je ne sais pas où, Dimitri. Non, là, je ne l'ai pas eu, en l'occurrence. Voilà. Grosse erreur de la part de Smith. Je crois que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, parce que Cyril Bay demande à quitter la pelouse.
Ouais. Alors le problème, c'est que tous les médecins sont partis pour faire passer les protocoles côté français. Mais C'est Reda Wardy qui va rentrer. c'est Reda Wardy, ouais, bien sûr, mais Cyril Bay est sorti de lui-même. Hein. Il a trop mal à l'adducteur. Ouais, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Alors la première sélection de Reda Wardy, c'est formidable pour lui, mais évidemment on est inquiet pour Cyril Bay, opéré à la fin de la saison dernière des adducteurs et qui sort de ce match à la 30e minute après avoir inscrit un essai et on rentre directement au vestiaire. Que c'est difficile. Ouais, difficile aussi pour une première. Reda Wardy qui rentre sur une mêlée fermée. Possession pour Antoine Dupont. C'est la première mêlée depuis le carton rouge, non? Oui, C'est il me bien semble. possible. Ouais. Et les Sud-Africains qui restent à 7 en mêlée. Ils ont libéré le poste de troisième ligne centre pour garder toute la ligne de trois quarts. Et les Bleus qui vont tenter de faire l'effort sur une double flexion. Pour l'instant, ça ne bouge pas côté sud-africain. Aldrit part derrière cette mêlée. Il résiste à un premier plaquage. Dupont maintenant pour Gaël Fickou. Ça tape fort. Hein, Ouais, ça ça tape fort cogne. là. Dupont, même sens. Avec Julien Marchand face à la deuxième ligne rugueuse de cette équipe Il est dans l'axe. sud-africaine. Il est dans l'axe. Montama qui va revenir. Oh, le Au travail! charbon. Le travail dans les petits espaces d'Antoine Dupont. Le relais maintenant de Julien Marchand, omniprésent dans le jeu de l'équipe de France. Premier ballon de Wardy, Taofifénois en avant. Et oui, il y a forcément un peu de désorganisation. Ce sont des joueurs qui sortent du banc. Il faut pouvoir se mettre dans le rythme de ce match. Oui, et puis il faut sentir aussi le moment où il faut continuer à aller les défier et aller écarter ces ballons ou alors utiliser le drop parce qu'on a vu qu'on était quasiment face au poteau. Et d'ailleurs Thomas Ramos et Romain Tama qui étaient positionnés dans l'axe, il a demandé ce ballon à Antoine Dupont. Parce qu'on voit que les collisions là sont en train d'être à l'avantage des Sud-Africains, même si Antoine Dupont avait trouvé l'intervalle ici, a passé la ligne d'avantage. « 6 minutes encore dans cette première période et ce bras de fer très intense entre Français et Sud-Africains mêlés à l'avantage de Faf de Klerk. C'est Deyande qui s'est positionné au poste de troisième lignal, on le voit ici, poussé à gauche. Alors il n'a pas été talonné ce ballon. Ouais, mais regardez la mêlée sud-africaine. On est sur un avantage qui avait fait l'effort. Attention rebond. Alors, on va revenir à la pénalité. Sur un effort collectif des Sud-Africains en mêlée. Encore 5 minutes. Thibaut Flamand qui patiente toujours pour passer le protocole commotion. Il y a embouteillage. L'occasion de vous dire que vous jouez avec nous ce soir pour tenter de gagner 15 000 €. De combien de points la France s'est-elle imposée la semaine dernière face à l'Australie? 1 point ou 10 points. Vous envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou bien vous téléphonez le 34 35. Pas de ballon. Et c'est quand même assez inédit. J'ai jamais vu ça, qu'on fasse la queue pour aller passer le protocole commotion dans un match. Je n'ai pas le souvenir. Hein. Face à l'Afrique du Sud, forcément, on est confronté à un gros combat, un gros défi physique, beaucoup d'agressivité. Alors pour Thibaut Flamand, je peux déjà vous dire que ce sera définitif. Ah oui. Sans même avoir passé le test. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Danty. C'est-à-dire que là, oui, si Atonio ne revient pas, ça fait déjà une mi-temps à 4 changements contraints, on va dire. Ouais, exactement. Lancé Marx sur Mostert. Oh, attention, il a été pris en l'air, il va laisser jouer monsieur Barnes. De Klerk qui temporise un petit peu, laisse ses avants se remettre en cellule avec la percussion de Marx. C'est quand même bien organisé hein, sur les phases de ruck. Au niveau des soutiens, Faf de Klerk maintenant le jeu au pied. Allez, Sékou Makalou sollicité et pris en l'air involontairement certes, mais ça reste une charge sur un joueur en l'air, c'est strictement interdit. Pénalité. C'est joué vite. Antoine Dupont va trouver une touche, elle sera peut-être rapidement jouée, c'est fait par Willem C pour Leroux. Les Français sont bien montés. Ça monte vite. Ouais.
Il faut revenir là dans le couloir. Sekou Makalou. Ramos. Ouais, il est beau sur la coup de pied. Le roux il va être à la réception. Ça relance. Attention, attention, parce qu'au milieu du terrain, là, il y a des espaces qui commencent à s'ouvrir. Ouais, bien, bon retour, bon plaquage de Wardy. Exactement, De Klerk maintenant, la bonne passe de Nché. De Klerk à nouveau, petit coup d'œil. ILMC qui s'est ravisé, change de côté du terrain face à Taoufi Fenoua, vigilant en défense. Le relais dans l'axe de De Allende, là faut venir aider. Et Julien Marchand qui n'a pas pu aller gratter ce ballon. De Klerk, l'alternance avec une chandelle peut-être un peu profonde. Allez, Romain, il va falloir y monter. Bien, parfait. Bien. Et toujours cette énorme pression. Cette fois-ci, c'était Arense dans les airs. Winnie Antonio est là. Va-t-il pouvoir reprendre sa place? Rien n'est moins sûr, Cécile. Ça va jouer vite. Les Sud-Africains qui ont repris la main. De voler. Ouais. Petit contrôle en hommage aux footballeurs. Et le dégagement de Ramos dans une zone libre, c'est plutôt bien fait. Willy Leroux en couverture. Sous la pression de Makalou. Là, il faut être bon. Sekou Makalou. Ils sont ambitieux, on est bien montés. Et on récupère. Bien joué. Je peux vous dire qu'il s'est sacrifié, Gaël Fickou, face au buffle De Allende. Et derrière, Sekou Makalou qui termine le travail en propulsant le centre en touche. Ça va être bon pour Antonio, mais on va aller au bout de son protocole pour qu'il puisse, on va dire, récupérer au maximum. Ce sera aux alentours de la 39e, 7 secondes, pour être tout à fait précise. Ouais, on a revu ce double lame. Double lame, mais il est quand même ultra solide. Allende, c'est pas une surprise. Non, mais nous, on est ultra agressif et surtout, on monte très très vite sur les coups de pied. Allez, bien négocier cette dernière minute 30. Dans ce premier acte brutal entre les deux équipes. Marchand, fond de touche, ça c'est bien fait pour Gelon. Allez, travailler un ballon porté peut-être. Non, Dupont décide d'extraire pour Moefana. Dupont à nouveau même sens pour Gaël Fickou qui a repris ses esprits. Chistera lâché pour Ramos, on est sous pression. Reculer un petit peu là sur ce lancement de jeu. Alors, on a perdu du terrain, il va falloir le reprendre avec Wardy maintenant qui revient défier. Dupont, on est bien redistribué sur la largeur, la Moefana. Hybrid qui vient faire le ménage, ils sont à la faute. C'est pas le gratteur, c'est le plaqueur au sol qui est sanctionné. William Servette demande les 3 points, donc je pense qu'on va en rester là et que Winnie Antonio fera son retour en deuxième période. Ouais. Et si Thomas Ramos pouvait rester sur son efficacité du soir pour donner 6 points d'avance à la mi-temps aux Bleus, il faudra tout cela pour essayer de battre ces champions du monde, même réduits à 14 contre 15 depuis, on vous le rappelle, la 11e minute. Hein. Oui, et j'ai même l'impression que ça les a réveillés, les Sud-Africains, depuis le carton rouge de Dutoit. Même s'ils ont concédé un essai, il reste quand même très dangereux, très volontaire, très agressif, mais très relanceur aussi. Grâce notamment à Cheslin Colby, bien sûr, mais à Arense également, l'autre ailier. Thomas Ramos, impeccable dans cette première mi-temps, le buteur de l'équipe de France qui permet aux Bleus d'avoir 6 points d'avance, 16 à 10 à la pause entre ces deux équipes. On avait annoncé un choc de titans, on l'a, Dimitri. Oui, on a bien répondu présent, notamment dans l'agressivité, là où on les attendait, on savait qu'ils allaient nous proposer un gros combat. Maintenant, le carton rouge va leur faire défaut, je pense, physiquement en seconde période. Donc il ne faut pas paniquer, rester calme et surtout bien récupérer là pendant la pause. Oui, et soigner les blessures. Hein. Il va y avoir peut-être un petit moment de chaos aussi dans l'équipe de France à la mi-temps parce qu'il y a déjà 4 joueurs qui sont sortis sur les protocoles commotion. Il va falloir gérer aussi tout cela à la pause. Alors évidemment, vous restez avec nous parce que rien n'est fait dans ce match. 6 points d'avance seulement pour les Bleus. En attendant, on va